Que cherches-tu? Une prise libre. A priori là il y en a plus. Là peut-être. Là. Ah ouais, cool. Alors voyons voir. Je crois qu'on a récupéré quelques nouvelles traces d'impact. Plutôt pas mal celui-là. Faut voir qu'on a pris quand même des grêlons comme ça pour certains. D'accord. Oh putain, là il y en a un énorme. Juste là. Celui-là je pense qu'il est à peu près du même acabit à mon avis que le grêlon qu'on a ramassé par terre. Ouais bah voilà hein. On avait déjà baptisé la voiture mais là je crois qu'il n'y a plus de doute. Elle est bien grêlée quoi. Après un petit intermède dans le Kansas, nouvelle situation dans le Texas. Pas mal de routes pour cette journée, on a quand même tout l'état de l'Oklahoma à finir de traverser. On a repéré que les choses devraient se mettre en place dès le début de journée, donc on perd pas trop de temps. Nous arrivons dans du 5500 de Cape. 5500. Il y a du 6000 un peu plus au sud. 6000 c'est tout? Ouais, c'est tout. Tu peux pas faire mieux quoi. Ah, je suis désolé, je peux pas faire mieux pour l'instant, mais. 6000 de Cape, ça sent vraiment la journée de merde. Ouais. Ah j'adore quand En regardant l'image satellite, on remarque une zone de convergence des vents assez marquée, donc un endroit où les cumulus s'agglutinent et commencent à former un petit amas tout blanc sur le satellite. Et en effet, sur l'horizon, il y a déjà un cumulonimbus qui est en train de se former. On s'attendait à une initiation vraiment précoce. On visait un petit peu plus au sud, à 40 minutes d'ici, mais la cellule s'est formée devant nous, donc on est bien placé. On va aller sous sa base pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, je pense qu'elle peut vite, à mon avis, elle peut vite donner quelque chose. On s'approche sans problème de cet orage qui est vraiment bien situé par rapport au réseau routier. Wow. 4 allumages. On va pouvoir voir sa base se former sur l'horizon, une base qui est déjà bien menaçante. Oh, il y a une sorte de nuage mûr là-bas. Ah, c'est pas une sorte, c'est un nuage mûr. C'est un bon éclat, ouais. Ouais, c'est toujours une sorte d'éclair ou une sorte de... Pression. On a un petit peu le stress parce que avant d'arriver sous l'orage, on remarque qu'il y a énormément comme bois et forêt. On se demande si on va réussir à trouver un point de vue. Là, la circulation, elle est pile à notre ouest. Cette route-là, elle est peut-être pas mal. Hein. Ouais, ça monte sur une butte, là, ça aurait été pas mal. Hein. Ouais, celle-là, je pense qu'elle était bien. Je pense que c'était bien. Parce que sinon, on va être trop derrière, à mon avis. Faut pas qu'on se fasse distancer après. Regarde. Attention, ça tourne. On file vers l'ouest et là, tout devient dégagé soudainement. On a une grande prairie. La chance a l'air d'être avec nous. Ouais, là, on est plutôt pas mal du tout. Ouais. Ça sent la sortie de trépied. On arrive finalement directement sur un orage qui est vraiment proche de passer en tornado warning. Ce coin, quoi, cet angle droit. Ouais. J'adore quand ça fait ça. Là, on a vraiment trouvé le spot idéal. On est super bien placé juste devant ce nuage mûr qui tourne très fort. C'est une super cellule classique, donc pas trop de précipitations, une zone de rotation vraiment bien délimitée. On est en train de bien se concentrer sur un endroit là. Ça aspire là-bas. Hein. Ouais.
Bon, il n'y a pas à dire, on sent que la cellule est vraiment en forme. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on verra le nuage mûr qui s'abaissera assez fort et surtout avec une bonne vitesse de rotation pour espérer la tornade. Tu vas! Allez, on va l'avoir notre belle tornade là. Carrément. Sans pluie. Ah, ça commence à bien tourner là. Ah ouais, ça tourne à mort. On a l'impression que le mouvement il s'accélère un peu là. On voit le RFD là qui descend, c'est bon. On voit très bien donc le courant arrière là qui s'enroule autour. Alors nous on est repassé là dans l'air chaud, donc le RFD nous est passé dessus et ouais le RFD vient s'enrouler autour donc du mésocyclone et du nuage mûr et ouais c'est ça qui permet normalement de l'accélération un peu du mouvement et puis et donc la formation de la tornade. Durant de longues minutes, on va espérer que la cellule orageuse aboutisse à une tornade parce que vraiment le mésocyclone était très bien formé. On sentait qu'il manquait pas grand-chose. Ça va le faire, ça va le faire. Celle-ci ne viendra pas pour le moment, certainement que la cellule est un petit peu trop jeune et du coup on va essayer de la suivre le plus longtemps possible. Il y a un gros truc qui se passe là. Ah oui, voilà, oui. Ah ouais. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un là. On va accompagner tout un convoi de chasseurs maintenant qui se sont réunis à cet endroit-là. Tout le monde a compris que ça allait être l'orage de la journée. Ah, elle veut pas, hein? Ouais, elle a du mal, hein. Je sais pas ce qu'ils vont. Par contre, je pense qu'elle va refaire une rotation à droite. Il y en a une aussi à droite. Ouais. On voit qu'il y a le RFD commence à redescendre là. Ça dit quoi au radar, Chris? À droite, oui, on voit qu'il y a une circulation aussi. Ouais. Ah, puis il y en a Il y une en grosse à a gauche. une à l'arrière aussi. Ouais. Il y a une grosse à gauche même qui est vraiment bien. Bah, c'est celle-ci en fait, c'est celle qu'on voit. Donc, si on mettait notre nez dehors, on verra peut-être mieux. Celle-là, quoi. On voit que l'orage au radar s'intensifie et surtout voilà, devient de plus en plus vaste. Et là, bah, la chasse orageuse va prendre une toute autre tournure. Elle va devenir beaucoup plus difficile. Il n'y aura pas de signal forcément très clair. Ça fait du El Reno là, comme El Reno quoi. C'est en train de fusionner sur une seule cellule. On voit que ça rentre, les nuages là en basse couche. Ah ouais, non mais surtout, on regarde juste au-dessus là. Juste au-dessus, ça tourne à mort. Et c'était ça, ça c'est le crochet que vous voyez? Ouais. Ça me paraissait plus loin quoi. Non, regarde, il est vraiment loin. Il se rapproche. Ça se rapproche. Hein. Puis finalement en fait cet orage se réorganise très très vite. Et en plus ça nous vient vraiment droit dessus. Impressionnant. Ah, tournez devant nous. Ça va passer très très près de nous là. You go this way, take south on the main road. It will be safer. Okay, guys. Elle est vraiment petite. Alors là, la rotation est vraiment à quelques centaines de mètres de nous. Si ça pose, on est très très bien placé et en même temps très très mal placé. Par contre, il y en a une autre là, je pense. Regarde, t'as le RFD qui descend là, ça va tourner ici. On va reprendre un peu d'avance. Ouais. On est sûr que c'est la rotation principale là qu'on voyait? Bah, justement, là, il y a une rotation qui pousse à l'arrière. Ouais, il y en a une autre, on la voyait aussi. Là. Alors on est vraiment au cœur des événements parce qu'on passe de zone de pluie en zone de foudroiement, en zone de rotation. Ouais. Pas trop vite parce que on n'a pas trop la sensation des distances avec la pluie. Regarde. Ouais, ça tourne très très fort à gauche là. Là on voit très bien. C'est là que ça tourne. Regarde.
Les choix stratégiques commencent à devenir compliqués parce que cette masse orageuse commence à s'étendre. Les zones de rotation deviennent de plus en plus compliquées à être anticipées. Non, fais gaffe, il y a un truc dans la flotte. Hein. Ouais, c'est sur nous. Redescends au sud, Vincent. Regarde le radar, Vincent. Oui, mais je regarde le ciel, c'est plus simple. Eh ben, la rotation, regarde le radar, elle est de l'autre côté, elle est par là. Regarde le dipôle. T'en as une autre en fait, t'en as une autre qui est là. Il y a des zones de rotation qui se forment partout, on en a à droite, à gauche, le radar en fait apparaître régulièrement, mais souvent on les voit dans le ciel avant qu'elles apparaissent sur le radar. Regarde là-bas, il y a un cône, en face. Ouais. Ah oui, tu vas, vas-y, va, prends le sud, prends le sud. On la verra peut-être mieux après. Là, il y a un champ. Il y a un champ là. Ouais. On peut pas faire mieux. Bon, malheureusement il y a des arbres, c'est pas facile d'observer ce tuba, on avance encore un petit peu, on s'arrête au bord de la route, on essaye de filmer tant bien que mal, mais il est quand même assez long. Ouais. Allez, avec une si grosse rotation, tu peux pas nous donner que ça, merde. Non mais regarde parce que franchement elle est au-dessus là. Bon, dès que là ça tourne. Non, elle est à droite. Là ça tourne très fort à droite. Ouais, il y a un champ. Il y a des gros impacts. Ah ouais, ça va être beau. Non mais faut. Ça va être beau. Fais gaffe, ça bastonne, hein, Vincent. On est entouré de zones potentiellement tornadiques. Moi, j'optais vraiment pour reprendre par le sud afin de retrouver un peu de visibilité. Non mais regarde le radar, on est trop au nord. J'arrive. Putain mais les mecs, ça me tue quoi. Regardez on est trop au nord. On est totalement dans les précipitations. Ouais, non mais on va se faire Faut aller au sud, on est à les précipitations sur nous. on voit où est la rotation, donc faut juste prendre un peu d'avance. Faut qu'on trace les mecs. Un coup de foudre monstrueux qui tombe juste à côté de la voiture, sur la clôture qui longeait le bord de la route. Et là, stupéfaction dans la voiture. Heureusement, Vincent venait juste de rentrer. Je me casse. Ok. Wow. Là, moins de 100 mètres. Ah bah là, c'était sur la Je clôture. crois que c'est sur la clôture ou l'arbre. J'ai senti le souffle. On se regarde en souriant finalement, mais il faut savoir qu'un impact comme ça qui tombe à 10 mètres, hein, ça m'était encore jamais arrivé. Vous avez une conduction par le sol du courant et ça peut vraiment être problématique et vous pouvez finir électrocuté sans problème. Oh, limite, il m'a fait mal au crâne quoi. Du coup, ce coup de foudre nous a redonné un coup de fouet et nous a fait rappeler qu'il faut vite se rebouger, étant donné que les zones de rotation continuent à être marquées, surtout une. La signature radar était venue, sur le Doppler en tout cas, était venue vraiment très forte. Je pense que là il y a une tornade. Hein. C'est sûr. Faut que je reste sur la grosse. Ouais. Elle va passer. On est à l'arrière du crochet là, c'est ça? Ouais. On est en bord. Sur le bord. On soupçonne vraiment une tornade de s'être formée, mais c'est à l'intérieur des pluies, ça va être très compliqué d'observer quelque chose. Elle descend plein sud la rotation. Ouais, c'est pour ça. Elle est à notre gauche en fait. Ouais, c'est ça. Ah bah on voit. Attends. Ça a l'air de s'éclaircir là devant. Ouais. Avance Vince. Préoccupe pas. C'est juste qu'il faut qu'on fasse un choix. Donc, On fera le choix quand il pleuvra pas. Quand on sera sorti du RFD quoi. Non, continue sud-est Vince. Je moi qui t'assure. décide, c'est moi qui vois. Toi tu vois rien. D'accord, très bien. Moi je vois le radar et je vois comment elle évolue. Bah dis-moi pour le radar, il y a pas de souci. Moi je regarde le ciel. Moi je dis qu'on fait les cons les mecs. Non, t'inquiète pas. On voit bien la zone claire en face, Julien. Tu vois. Faut qu'on voit à gauche. Mais là pour l'instant il doit On voit rien jusque là et elle est de toute façon forcément à notre gauche. Donc on va Oui, moi ce que je veux dire c'est pour la suivre après on est foutu. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais après on la verrait pas si on était là. Parce que là on sera caché par on est la en sécurité, il n'y a rien à gauche. On est juste à notre gauche, juste derrière. Là, on voit le bord là. On décide de se poser avec un œil sur le radar et un autre en direction donc de l'ouest pour voir si la tornade n'arrive pas. On regarde vers l'horizon, il y a beaucoup de pluie, on n'arrive pas à déterminer vraiment s'il y a quelque chose qui tourne là-dedans. On est au plus dans le crochet qu'on peut être. Donc si on la voit pas là. Par contre, les coups de foudre positifs, comme on appelle ça, des coups de foudre très puissants, souvent liés à ces orages très organisés, commencent à vraiment nous bombarder autour de la voiture avec leurs fameux coups de tonnerre en coups de canon.
sortir. L'ambiance elle est terrible. Et on voit le RFD qui coule là le long de la tornade. On n'a pas de chance avec les précipes, de toute façon on savait que les Cette année c'est vide. Hein. C'est juste le thème. Il est temps de repiquer encore au sud, hein. La cellule continue d'évoluer. Et assez rapidement, on se retrouve encore à peu près bien placé sur une nouvelle zone de rotation. Donc là, on sort dehors un peu en profiter. Oh, regarde le cône. Ouais. Les gars, Il y a un tuba, ouais. Ça va poser là. Là devant, regarde comme ça, trop bien le regard. Par contre, ça se décale quand même vers le sud-est et nous, on est au nord par rapport à cette zone de rotation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe juste à l'avant sur la route. Ouais, ça a bien retourné grave. Hein. Vraiment chaud encore. on repart tout de suite et on aborde l'orage en son cœur pour le traverser et se repositionner. Et là, à ce moment-là, on voit le TIV arrêter au bord de la route et on le dépasse pour continuer notre progression et on se dit c'est peut-être pas une bonne chose dans ce genre de circonstances. Parce qu'il y a quand même une rotation. Hein, Ouais, regarde un peu Chris. Ouais. Bah ouais, il y a cette chose qui est arrête-toi. Non, au contraire, descends plein sud. Dépasse là. Je suis obligé de la passer maintenant. Hein. Bah oui. Regarde la dernière image, à quelle heure elle est. Ouais, j'ai un peu de retard, 5 minutes de retard. Ça va pas mal. Il est au-dessus de la rotation, je la vois tourner au-dessus là. Je pense qu'elle est à notre droite. Ah, oh putain, c'est un peu à notre droite. Attends, surveille bien à droite. Regarde à droite, t'en fais pas. Vas-y, trace Vincent, trace. Ouais, je trace, parce que là, elle est juste devant nous la rotation. T'en fais pas, nous on a les yeux. Vas-y, non, t'en fais pas Vincent, on a les yeux là. Chaud, il y a des débris. Fais gaffe Vincent. Ouais, non, c'est bon. Faut passer, elle est juste au-dessus de nous en fait. C'est pour ça que je n'aimais pas ça. Ah ouais. Mais non, maintenant on est passé. Trace, Il faut vraiment tracer là. Ah ouais, trace. Là, c'est le RFD maintenant. C'est bon, Ouais, on est bon les gars. Ouais, on est de l'autre côté. Et je l'avais vu la rotation à droite, c'est pour ça que j'aimais ça. Elle est derrière nous. Bon alors c'est bon, on s'est éloigné de la zone de danger, mais avec le recul, on se rend compte qu'on est quand même vraiment passé de façon trop juste et on n'avait pas de visibilité, c'était un petit peu trop dangereux comme mouvement. On a échappé belle et comme quoi des fois la précipitation c'est vraiment pas bon pour le positionnement. Ouais, faut essayer de reprendre de l'avance par l'est après. Ouais, on était trop short. Et du coup pour cette chasse, on va commencer à prendre un peu plus de recul. Voilà, on a face à nous une supercellule HP vraiment très développée, qui produit beaucoup de précipitations et qui est quasi inchassable au final. Pour moi, elle est là, la rotation est vraiment sur le bord droit. D'ailleurs, on voit la tornade, je pense qu'elle s'est décidée. Ouais, sur la dernière rotation sur Montfort. Ouais. Ce serait à ce niveau-là, quoi. C'est quand même assez fatigant cette année, cette tendance qu'ont les orages à se produire sur des zones où les routes sont pas du tout optimales, où les terrains sont très boisés, on n'a pas des très bonnes visibilités. Et là malheureusement il va falloir en venir à l'évidence que ça sera pas encore pour aujourd'hui la tornade. Pourtant, ça commençait super bien. Ça aurait été trop beau que ça pose là, quoi. Tu sais, non, il fallait que ça se complique. Bon, on a fait au mieux sur cette journée. Apparemment, les autres chasseurs n'ont pas vraiment vu de tornade non plus. C'était très pluvieux, c'était une journée pas facile et on se dit qu'on l'a plutôt bien géré malgré tout.
descend, ça descend.